Dans ce monde saturé de bruit, comment distinguer la voix du Créateur de nos propres pensées ou de celle de l'ennemi? Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Parle-t-il dans les songes, les circonstances, les silences, les douleurs? Dans cette vidéo, nous allons entrer ensemble dans un voyage profond, biblique, personnel et mystérieux. Un voyage pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur, ton esprit et ton âme. Tu veux entendre Dieu, pas juste une émotion passagère, mais une direction claire, une paix réelle, une parole qui transforme. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas apprendre ici peut changer ta vie spirituelle pour toujours, avant même que le temps commence, avant qu'il y ait lumière, forme ou matière. Il n'y avait qu'une chose, la voix. Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, ne commence pas avec une main, ni avec un marteau, mais avec une parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole de Dieu est la première force active de tout l'univers. Elle précède la création, elle soutient la création, elle dirige la création. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Puis Psaume 33, le verset 9. Il existe les 4 dimensions de la voix de Dieu. La première dimension, Dieu parle pour créer. Il ne se contente pas d'agir. Il déclare avant d'accomplir. Il crée avec la voix. Ce qui sort de sa bouche devient réalité. La deuxième dimension. Dieu parle pour corriger. Dans Éden après la chute, Dieu ne se tait pas. Il dit « Adam, où es-tu » Sa voix vient confronter, exposer mais aussi rappeler l'alliance. La troisième dimension. Dieu parle pour conduire. À Abraham, il dit « Quitte ton pays ». À Moïse, « Va vers Pharaon ». À Jonas, « Lève-toi, va à Ninive ». La voix de Dieu trace un chemin. La quatrième dimension. Dieu parle pour consoler. Ça, Élie dans la grotte, ce n'est pas le feu ni le tremblement de terre, mais une voix douce et subtile. Dieu parle au cœur brisé. Avant que tu sois, Dieu parlait déjà. Et depuis que tu es, il n'a jamais cessé. Mais la question n'est pas « Dieu parle-t-il encore aujourd'hui ?» La vraie question c'est « M'as-tu entendu ?» dit le Seigneur. Tu viens de découvrir que Dieu parle depuis toujours. Mais comment parlait-il exactement dans la Bible? Et surtout, est-ce que ce même Dieu parle encore aujourd'hui? Prépare-toi à entrer dans le cœur du mystère. Si Dieu parlait dès le commencement, comment faisait-il entendre sa voix à l'homme? Était-ce un murmure, une clarté dans l'esprit, une voix tonitruante dans les cieux, ou une visitation étrange dans la nuit? Dieu est un maître de communication. Il parle à l'homme par tous les moyens nécessaires pour être entendu. Mais seul celui qui a le cœur disposé peut le reconnaître. Dieu parlait par les prophètes. Dans Hébreux, le chapitre 1, le premier verset, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Moïse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos. Tous ces hommes étaient des canaux. Ils recevaient des oracles divins, des visions célestes, parfois même des ordres redoutables. Dieu utilisait des voix humaines pour délivrer des messages célestes. Dieu parlait par des visions et des songes. Dans Nombre, le chapitre 12, le verset 6, « S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me révélerai à lui par des visions, je lui parlerai dans des songes. » Jacob voit l'échelle céleste. Joseph reçoit des songes prophétiques. Daniel a des visions de royaumes et de bêtes symboliques. Pierre voit un drap descendre du ciel. Dans le sommeil de l'homme, Dieu entre dans son monde. Dieu parlait par une voix audible. Moïse entend Dieu du buisson ardent. Jésus entend une voix lors de son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Paul entend Jésus sur le chemin de Damas, une lumière et une voix qui le terrassent. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, le verset 28, Jésus, sachant qu'il allait bientôt souffrir et mourir, prie Dieu en disant « Père, glorifie ton nom ». Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Quand Dieu parle avec puissance, tout le corps le ressent. L'âme tremble. Le monde se tait. Dieu parle par les Écritures dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
La Bible n'est pas un livre d'hommes pieux, c'est une voix codée, une révélation éternelle. Chaque verset peut devenir une parole vivante, une épée à double tranchant. Ce n'est pas seulement ce que tu lis, c'est ce que l'Esprit te dit pendant que tu lis. Dieu parle par les anges. L'ange Gabriel parle à Zacharie, à Marie, à Joseph. Dans l'Ancien Testament, des hommes apparaissent, parlent puis disparaissent mystérieusement. Les anges portent des messages précis, avec des missions urgentes. Dans Hébreux, le 1er chapitre, le verset 14, la parole de Dieu déclare « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Quand un ange parle, il ne fait que transmettre. Mais le message vient de plus haut. Dieu parle par les circonstances. Joseph trahi, mais élevé pour sauver. Jonas avalé pour mieux comprendre sa mission. Esther choisie dans un palais pour sauver son peuple. Et si ton retard était une protection, ton échec une direction, ton silence une réponse, Dieu parle même quand tu crois qu'il t'a abandonné. Dieu a parlé dans la Bible de 1000 manières. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors pose-toi cette question. Et si Dieu parlait encore, mais que tu ne savais pas, le reconnaître? Certains disent, Dieu ne parle plus. Mais ce n'est pas qu'il ne parle plus, c'est que nous ne savons plus écouter. Et si ton angoisse, ton impression d'abandon, ton désert était là et le décor d'un message divin? Et si derrière ton silence, il y avait une voix qui murmure encore? Le mensonge du silence de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu s'est tu, mais ce silence est souvent une illusion, causée par une vie trop bruyante, un cœur trop dur, un esprit trop occupé. Dieu ne crie pas dans le vacarme, il murmure dans le silence sacré. Jésus n'est pas seulement un messager, il est le message. Chaque geste, chaque mot de Christ est la voix de Dieu incarnée. Voulez-vous entendre Dieu? Regardez Jésus. Lisez ses paroles, méditez son silence sur la croix. C'est Dieu qui parle à ton âme. Le Saint-Esprit nous parle intérieurement dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dieu parle au cœur. Il utilise une conviction intérieure, un malaise sain, une paix soudaine, une parole biblique ramenée à l'esprit au bon moment. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le souffle du Très-Haut en toi. Les témoignages modernes. Dieu parle encore, une femme témoigne, elle priait pour une décision importante, puis fait un rêve où elle voit un chemin barré. Elle choisit l'autre option et évite un désastre. Un jeune homme raconte, pendant la prière, une pensée forte lui vient appeler un ami, il obéit. Ce dernier était en train de sombrer dans la dépression. Il l'a sauvé d'un suicide. La Bible nous dit dans Joël, le chapitre 2, le verset 28, « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui avons cessé de le reconnaître. Dieu parle encore aujourd'hui. Pas toujours avec éclat, mais toujours avec vérité. Le problème n'est pas la fréquence céleste, mais la qualité de notre antenne intérieure. Dieu ne cherche pas des oreilles parfaites, mais des cœurs disposés. Tu n'es pas trop jeune, trop imparfait ou trop tard. Tu peux encore entendre sa voix. Si tu t'arrêtes, si tu écoutes, et si ce que tu entends n'était pas Dieu, et si ta propre voix, ton émotion ou même un esprit trompeur se faisait passer pour lui, savais-tu que même Satan cite la Bible mais tord la vérité? Discerner la voix de Dieu, c'est plus vital que jamais. Car tous les esprits ne viennent pas d'en haut. Voici les 4 critères qui permettent de discerner si c'est vraiment Dieu qui parle. Premier critère, est-ce que cela glorifie Dieu? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31, la Bible dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Dieu ne parle jamais pour flatter notre ego ou satisfaire nos désirs égoïstes. Sa voix conduit à l'humilité, à la sainteté, à l'amour, jamais à la vanité. Si ce que tu entends met l'homme au centre, ce n'est pas Dieu. Le deuxième critère est s'aligner avec les Écritures. Ésaïe le chapitre 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La voix de Dieu ne contredit jamais la Bible. Elle peut te surprendre, te défier,
te bousculer, mais jamais t'éloigner de sa parole écrite. Ce que tu entends, pourrait-on l'enseigner publiquement à l'Église, Bible ouverte? Le troisième critère, est-ce empreint de paix? Colossiens le chapitre 3, le verset 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Dieu peut corriger, avertir, même parler avec force, mais sa voix porte la paix. La confusion, la peur, la panique ou la condamnation destructrice ne viennent pas de lui. Même dans la correction, Dieu parle avec amour et clarté. Le diable, lui, accuse. Dieu, lui, redresse pour guérir. Le quatrième critère, est-ce confirmé par d'autres croyants? Corinthiens le chapitre 13. Le premier verset, toute parole sera confirmée par 2 ou 3 témoins. Parfois, Dieu utilise un frère ou une sœur en prière, une prédication le lendemain, un chant, un verset qui revient plusieurs fois, ou même un hasard divinement orchestré. Dieu confirme toujours sa voix quand tu avances dans la foi. Dieu ne contredit jamais sa parole. 2. Un cœur divisé ou non disposé. Tu veux entendre, mais pas forcément obéir. Dans Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 31, « Ils viennent, mais leur cœur poursuit leur gain. » Dieu ne parle pas pour satisfaire la curiosité. Il parle à ceux qui sont prêts à dire oui avant même de connaître la mission. Es-tu prêt à obéir, même si la voix de Dieu va à l'encontre de ton plan? 3. Des péchés non confessés. Le péché non confessé n'éteint pas Dieu, mais il t'éloigne de sa fréquence. Dans Ésaïe, le chapitre 59, le verset 2, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation. » L'Esprit Saint est une colombe, pas un faucon. Là où l'impureté s'installe, le murmure de Dieu se retire. 4. Un manque d'intimité réelle avec Dieu. On n'entend pas Dieu comme un inconnu, mais comme un ami. Dans Jean le chapitre 15, le verset 15, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur mais ami. » Tu veux la voix sans la relation? C'est comme vouloir une connexion sans Wi-Fi. La voix de Dieu est le fruit d'une intimité constante, pas d'un miracle soudain. 5. Dieu attend que tu sois prêt à écouter vraiment. Le silence de Dieu est parfois un appel à te repositionner. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Les brebis n'ont pas besoin d'efforts pour entendre, elles sont proches du berger. Dieu ne crie pas au loin, il chuchote à l'oreille de ceux qui marchent à ses côtés. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est peut-être que tu n'es pas assez proche pour entendre. Exemple, 2 radios côte à côte. L'une branchée sur fréquence monde, plein de grésillements, d'annonces, de musique, de voix confuses. L'autre tournée lentement vers fréquence céleste. Au début, silence puis une voix douce, rassurante, claire. Et toi, sur quelle fréquence vis-tu? As-tu fait assez de silence pour enfin entendre? Celui qui n'a jamais cessé de parler? Dieu n'est pas muet. Il n'a jamais été distant. Il parle, mais il veut plus que t'informer. Il veut te transformer. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas un dialogue occasionnel, c'est une communion permanente. Il ne cherche pas des auditeurs, mais des amis. Dieu ne veut pas seulement te dire où aller, il veut marcher avec toi, te façonner, te libérer, te rendre capable d'aimer, de pardonner, d'espérer, de vaincre. Si tu n'as pas entendu la voix de Dieu depuis longtemps, peut-être que ce n'est pas lui qui s'est éloigné, peut-être que tu as laissé des choses, des blessures, des bruits prendre sa place, mais il est encore là, et il attend. Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Seigneur, je viens à toi, je veux te connaître vraiment. Pas seulement tes réponses, mais ta présence. Parle-moi, Seigneur, purifie mon cœur. Brise mes idoles, mes distractions, mes résistances. Je me rends à toi, fais de moi un ami du ciel, un enfant qui reconnaît ton murmure. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Si cette vidéo a réveillé ta soif de Dieu, ne repars pas comme si rien ne s'était passé. Abonne-toi à Laïc 3.0 pour marcher chaque jour dans la foi. Commande, Seigneur, parle. Je suis prêt à t'écouter si tu veux commencer cette nouvelle intimité. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche à entendre Dieu. Dieu parle encore, mais seulement ceux qui veulent l'aimer l'entendent vraiment.